Stop aux idées reçues. Savez-vous qu'une perruque peut aussi s'appeler postiche, topper, full lace, chétel et bien plus? Le mot perruque possède de nombreuses appellations en fonction de la forme, de la matière ou de l'usage. Voici les principales dénominations utilisées pour une perruque dans le langage courant, professionnel ou spécialisé. Commençons par les appellations d'ordre standard général. Une perruque désigne une coiffure composée de faux cheveux fixés sur un bonnet. On a en deuxième lieu une postiche, souvent utilisée pour désigner une perruque partielle ou un ajout capillaire. Exemple, une frange, une queue de cheval, comme on l'appelle communément. En troisième, le complément capillaire. C'est un terme plus professionnel, utilisé notamment pour les perruques médicales ou les prothèses capillaires partielles. Ensuite, on a la prothèse capillaire. C'est une appellation médicale couvrant l'ensemble des solutions de remplacement de cheveux, y compris les perruques intégrales. La dernière appellation d'ordre général, c'est la moumoute ou faux toupet. C'est une expression familière ou alors humoristique pour désigner une perruque. Nous avons en deuxième lieu des appellations selon la conception. On a la lace wig. C'est une perruque avec une dentelle transparente sur le devant, donnant un effet de cuir chevelu naturel. Ensuite, on parle de full lace. C'est une perruque entièrement montée sur la dentelle, permettant un coiffage libre dans toutes les directions. Nous avons également la front lace ou lace front. Ça désigne une perruque dont une seule bordure frontale est en dentelle. Et enfin, pour l'appellation selon la conception, on a le monofilament. C'est un type de perruque dont la base imite fidèlement le cuir chevelu. Nous avons ensuite le U-part ou V-part, wig. C'est une perruque avec une ouverture pour laisser sortir une partie des cheveux naturels. Je vous parle aussi de la headband wig. C'est une perruque montée sur un bandeau. Nous avons également la closure wig. C'est une petite zone de tulle au sommet de la tête. Nous avons bien évidemment la 360 lace wig. C'est une tulle tout autour du contour de la tête, bonnet fermé au centre. Et la troisième famille d'appellations, c'est les appellations selon la couverture. Dans ce cas, on parle de demi-perruque. Ça couvre les 3/4 de la tête, laissant une partie des cheveux naturels visibles. Certains professionnels utilisent aussi le terme volumateur ou alors topper. Ça couvre uniquement une zone spécifique. C'est souvent le sommet du crâne pour redonner un peu de volume. On parle enfin de toupet. C'est la version masculine du topper, utilisée pour camoufler une calvitie partielle. En quatrième famille d'appellations, on a les appellations selon la matière. Par exemple, une perruque naturelle, elle est composée exclusivement de cheveux humains, souvent qualifiés de Remy hair, lorsque les cuticules sont intactes, et ça fait partie des perruques les plus chères du marché. Je vous parle aussi de perruques synthétiques. Elles sont faites de fibres artificielles, souvent plus abordables et prêtes à l'emploi. Dans la famille des perruques semi-naturelles, on a le mélange de cheveux humains et de fibres synthétiques. C'est le cas des perruques qu'on appelle le blend hair. Nous avons également des perruques tissées. C'est des cheveux cousus sur un bonnet ou un filet. Enfin, des perruques faites main. Chaque cheveu est noué individuellement, donc ce qui donne un aspect très naturel. Nous avons une autre famille d'appellations par usage ou style. Le cas des perruques de spectacle ou perruques de théâtre, utilisées pour les arts de la scène. Nous avons aussi des perruques style cosplay pour incarner un personnage souvent très coloré.
On parle aussi de perruque médicale pour la perte de cheveux temporaire ou permanente. Selon la forme ou la texture, il y a des perruques afro, curly, straight, c'est les perruques lisses, bob, c'est les courtes perruques genre 10 pouces, 12 pouces, pixie cut et j'en passe. Enfin, on a l'appellation selon le contexte culturel. Donc le chétel, c'est une perruque portée par certaines femmes juives. Avec ces différentes appellations qui peuvent varier selon le domaine à la fois médical, de la mode, religieux ou esthétique, mais toutes désignent des variantes du contexte perruque, c'est-à-dire une chevelure artificielle utilisée à des fins esthétiques, pratiques et ou thérapeutiques. Si vous avez apprécié la qualité du contenu, abonnez-vous à cette page, de nous mettre un like, donc un pouce bleu, et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles publications.